que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse encore, vous qui venez de vous abonner à notre chaîne. J'espère que toutes ces paroles qui seront ici partagées vous édifieront. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème très abordable, c'est une question: qui est l'Antichrist? Et nous allons aussi parler de l'enlèvement. Donc c'est juste ça. Nous allons introduire avec un verset, 2 Thessaloniciens 2 au chapitre 4. Chapitre 3 d'abord, nous allons aller. L'apôtre Paul dit ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc lorsqu'on parle car il faut que l'apostasie soit arrivée, l'apostasie c'est le reniement de la foi. Lorsque nous voyons aujourd'hui, nous voyons que beaucoup aujourd'hui nient la foi, ils nient Jésus, notre foi en Jésus. Donc nous voyons que l'apostasie est déjà là auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. On parle de l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc c'est lui-là, l'homme du péché, le fils de la perdition, se proclamant lui-même Dieu et en s'asseyant aussi dans le temple de Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a quelque chose qui retient. La Bible nous parle, on parle ici de l'Antichrist. C'est lui, l'homme du péché. L'apôtre Paul nous dit, au verset 6, nous savons déjà ce qui le retient, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Comme je l'ai dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Donc ici, on parle de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est qui? L'Antichrist, ce sera le plus grand homme politique. Satan va lui donner toute sa puissance et c'est lui qui va dominer le monde. Et son apparition se fera par toutes sortes de miracles, de signes miraculeux, de prodiges. Et c'est celui-là qu'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Et il va arriver lorsque le reniement de la foi sera. Et la Bible nous parle ici qu'il n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Mais qu'est-ce qui le retient aujourd'hui? C'est parce que sur la terre, il y a encore un feu. Ce qu'on appelle l'église de Dieu encore ici. Tous les élus, tous ceux qui ont cru, ils sont encore ici en train de prier. Et c'est ce qui maintient encore la venue de l'Antichrist. C'est lui. Donc, l'église qui est le sel de la terre retient encore l'apparition de l'Antichrist sur la terre. Mais lorsque celle-ci, c'est-à-dire l'église de Dieu, va monter, c'est là où l'Antichrist va faire son apparition. Et c'est à cet instant-là, il y aura l'enlèvement et le Seigneur reviendra prendre son église. Et lorsqu'il prend son église, lorsqu'on va aller dans Apocalypse, si on part dans Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il est écrit ceci. Et il y eut la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons qu'il y aura un combat dans le ciel. C'est-à-dire Michael et ses anges vont combattre le diable avec ses anges et ils vont les jeter ici sur la terre. Donc, tandis qu'il sera jeté, l'église de Dieu va partir. Donc, la Bible nous parle d'Apocalypse encore que elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, rien ne doit toucher l'église de Dieu. Lorsqu'elle va partir, le Seigneur Jésus va venir prendre son église. Elle va monter avec lui jusqu'au ciel. Tandis que lui sera en train d'attendre l'église dans les cieux, nous, on aura les corps changés en des corps glorieux. Et nous allons monter
avec le Seigneur dans les airs. Et lorsque nous allons monter, il n'y aura plus rien dans les cieux, il n'y aura plus d'obstacles. Non, nous allons monter sans tache ni ride, ni rien d'autre de semblable. Et c'est là où le diable et tous ses anges déchus vont être ici sur la terre. Et lorsque nous montons, c'est-à-dire l'Église de Dieu monte, c'est-à-dire que l'impie, l'homme du péché, l'Antichrist fait son apparition ici sur la terre. Et ce n'est pas que toutes les personnes seront montées, mais il y aura ces personnes-là qui resteront. On les appellera les martyrs, ceux qui seront sauvés jusque par le reniement de la marque de la bête. Ce sont ceux-là les martyrs. Maintenant, que devons-nous retenir ici? Lorsque on part encore dans le livre de 1 Jean, on part dans 1 Jean 2, au chapitre 1 Jean chapitre 2 au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est-à-dire que il y a ces personnes-là qui sont aujourd'hui avec nous, mais elles ne sont pas les élus. Elles ne sont pas enfants de Dieu. Elles ne sont pas totalement, en fait, la personne-là qui est sauvée. Non. Il y a ces personnes-là qui pensent être des nôtres, mais elles ne sont pas des nôtres. Mais elles sont pour un temps. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle les antichrists. Donc, lorsque tu reviens encore au verset 18, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, c'est comme ça. Et donc, je voulais dire, dans 1 Thessaloniciens 4, on parle que le Seigneur a un signal donné au son, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Et il est écrit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite les vivants seront changés. Et nous aurons dans 1 Corinthiens des corps glorieux. Des corps incorruptibles changés en corps glorieux, quoi. Vous voyez? Donc, lorsque le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, il parle des 10 vierges, Matthieu 25, 13, il dit soyez prêts, car vous ne savez ni l'heure ni le jour, la venue du Seigneur. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps à passer sur la terre. Les scientifiques ont beaucoup fait de recherches, mais ils voient, ils savent que la terre est comptée. Elle sera déchirée en deux. Nous voyons aujourd'hui des tremblements de terre qui se passent. Nous voyons des secousses. Mais le Seigneur l'avait prévenu. Il a dit, je vous préviens d'avance, afin que lorsque ces choses arrivent, vous ne soyez pas étonnés. Mais les hommes, ils ont déjà cette parole. Mais ils n'arrivent pas à appliquer ce qui est la parole de Dieu, ce qui est la Bible. Ils n'arrivent pas à le faire. Mais il dit, il nous a déjà prévenu. Lorsque quelqu'un te prévient, c'est pour que tu puisses éviter le danger. Mais lorsque la personne a déjà la révélation de ce qui va arriver, et que tout est là pour qu'elle puisse éviter ça, elle n'arrive pas. Les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à user de leur intelligence, obligés d'aller voir les prophètes. Mais non, il a dit dans Joël 2, 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc à quoi sert? Ta source doit être le Saint-Esprit. Ta source doit être le Seigneur Jésus-Christ. Ta source doit être le Saint-Esprit. C'est ça, mon frère. C'est ça. C'est ça. L'Antichrist, ce sera le plus grand homme politique. Ce sera le plus grand homme politique. Satan va lui donner toute sa puissance. Et c'est lui qui va dominer le monde. Mais aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est que je dois parvenir à la repentance. Comme le dit ici, dans le livre de Pierre, 2 Pierre 3, au verset 2 Pierre 3, oui, 2 Pierre 3, au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais
voulons que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi malgré le mal que tu as commis, Dieu est patient pour que tu puisses arriver à la repentance. Parce qu'il connaît là où tu vas partir. Il connaît que là où tu vas partir par rapport à tes actes, tu souffriras. Tu seras tourmenté. Voilà pourquoi il use de patience afin que tu puisses parvenir à la repentance. Afin que je puisse parvenir à la repentance. Lorsque le Seigneur Jésus, il est venu sur la croix, il est mort, non pas les bras fermés, non, mais les bras ouverts. C'est-à-dire, il est mort d'un amour qui reçoit tout homme. Donc, quel que soit ton péché, si tu le confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si tu confesses avec sincérité, il a dit, il est juste et fidèle, que tous tes péchés soient pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés. Donc, c'est ça, mon frère. L'Antichrist, ce sera cet homme. Et toutes les personnes qui resteront sur la terre, ces personnes-là qui ne seront pas enlevées, mais ces personnes qui vont rester, parce qu'il a dit que ce ne sont pas tous ceux qui m'écrivent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont entrer dans le royaume, mais il y a des personnes qui vont rester ici sur la terre. Et ceux qui resteront sur la terre, l'église de Dieu ne sera plus, il n'y aura plus des prophètes, des prédicateurs, mais ils resteront ici avec l'Antichrist. Il y aura la manifestation des démons comme jamais auparavant. Et la personne qui osera porter la marque de la bête deviendra un démon, un enfant du diable à l'infini. Mais cette personne-là qui aura à régner la marque de la bête, la Bible nous dit que le Seigneur la reprendra. Mais mon frère, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, lorsque tu écoutes cette parole, tu dois prendre conscience des choses de la vie. Il y aura un temps où tu n'auras plus écouté la parole de Dieu. Il y aura un temps où tu n'écouteras même plus quelqu'un pour te parler de ça. Certainement, c'est la dernière fois. Et aujourd'hui, prends conscience des choses de la vie. Tu ne connais pas ce qui t'attend devant. Tu ne connais pas, mon frère. La fin des temps est proche. La fin de toutes choses est proche. Et aujourd'hui, c'est le moment où tu peux encore faire le choix d'accepter Jésus, de vivre conformément au plan de Dieu pour toi. L'Antichrist, mon frère, il viendra. Et l'esprit de l'Antichrist est déjà. Il ne manque plus qu'à trouver un homme, l'homme du péché, de la perdition. Tout a déjà été prédit, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, gardons l'assurance que lorsque le Seigneur vient, nous serions sauvés. Mais cette assurance, tu l'as par la présence du Saint-Esprit en toi. Et mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'était ça. Qui est l'Antichrist? L'homme du péché, le fils de la perdition. Parlons de l'enlèvement. Le Seigneur reviendra, mais dans quelle situation te trouveras-t-il? Est-ce qu'il te trouvera avec une robe tachée du péché, ou est-ce qu'il va te trouver là, au centre de sa volonté, avec une robe qui a totalement été lavée avec son sang? Mon frère, ma soeur, prends conscience de cela et que Dieu te bénisse. À bientôt dans une prochaine émission sur Renaissance.